Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps de partage, ce temps d'exhortation qu'il permet. Et nous lui rendons toute la gloire parce que c'est lui qui nous donne la force de persévérer dans ce travail. Et nous voulons remettre ce temps entre ses mains. Père, merci Yahweh pour ta grâce, merci Seigneur pour ce temps de partage, merci pour la force que tu renouvelles en nous. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes encore, Yahweh. Nous te prions afin que nos cœurs soient disposés, Papa, à recevoir de toi encore, Seigneur, des encouragements, de la reprimande aussi, de la force, Seigneur. Nous remettons, Papa, ce temps entre tes mains. Sois-en le maître, Père, nous te prions, au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Shemuel ou 1 Samuel, le chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Or, il y avait un homme de Benjamin, du nom de Kis, vaillant et talentueux, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécora, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. Il avait un fils du nom de Shaoul. C'était un beau jeune homme, et aucun homme parmi les fils d'Israël n'était plus beau que lui. Des épaules en haut, il dépassait tout le monde. Les ânesses de Kis, père de Shaoul, s'étant égarées, Kis dit à Shaoul, son fils, « S'il te plaît, prends avec toi l'un des serviteurs et lève-toi, et va chercher les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa la terre de Shalisha, mais ils ne les trouvèrent pas. Puis ils passèrent par la terre de Shalim, mais elle n'y était pas. Ils passèrent ensuite par la terre de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent arrivés en terre de Tsouf, Shaoul dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens et retournons, de peur que mon père ne cesse avec les ânesses et ne soit inquiet pour nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, s'il te plaît, il y a dans cette ville un homme d'Élohim, et c'est un homme honorable. Tout ce qu'il déclare arrive. Allons-y maintenant, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin sur lequel nous marchons. » Gloire au Seigneur. Alors, comme nous avons lu dans cette histoire, il s'agit de Shaoul qui a été envoyé par son père Kis pour qu'il retrouve les ânesses qui étaient égarées. Et son père l'envoya avec un de ses serviteurs et ils ont parcouru pas mal d'endroits, mais dans ce passage, nous avons 3 endroits particuliers où ils sont passés. Il est dit au verset 4 qu'ils ont traversé la terre de Shalisha, ils ont traversé la terre de Shalim, ils ont traversé la terre de Benjamin, mais ils n'ont pas retrouvé les ânesses qui étaient égarées dans ces terres-là. Alors Shaoul, au verset 5, a dit à son serviteur qu'il voulait retourner en fait. Il dit à son serviteur, « Viens et retournons, de peur que mon père ne cesse avec les ânesses et ne soit inquiet pour nous. » Le message en fait que le Seigneur m'a donné dans ce passage est que Shaoul en fait représente les chrétiens que nous sommes dans ce passage. Shaoul a entamé une marche avec son serviteur parce qu'il avait un objectif qui était de retrouver les ânesses qui étaient égarées. C'est un peu comme nous, quand nous entamons la marche avec le Seigneur nous fait des promesses, mais la première promesse d'abord, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Et le Seigneur aussi nous fait d'autres promesses en fait quand on avance avec lui, que ce soit les promesses de salut de nos familles, de nos maris, de nos enfants, de nos frères et sœurs. Le Seigneur nous fait beaucoup de promesses. Et parfois, nous marchons avec cette pensée-là dans le cœur qui nous garde vraiment, qui nous motive à continuer. Et c'est un peu comme Shaoul dans ce passage, ce qui le motivait était de retrouver les ânesses qui étaient égarées. Mais après avoir parcouru ces 3 terres que nous avons énumérées,
Shaoul a demandé à retourner en arrière. Il n'a même pas voulu continuer à chercher afin de trouver les brebis ou les ânesses qui étaient égarées. Il a dit à son serviteur, viens et retournons. Bien-aimé, Shaoul peut représenter ici beaucoup de chrétiens qui, à un moment dans la marche, même sans avoir reçu la promesse, vu la promesse, touché du doigt les promesses du Seigneur, sont fatigués et veulent faire marche arrière. Le Seigneur veut tout simplement nous dire au travers de ce passage de ne pas baisser les bras. Si nous lisons au verset 6, juste après le verset 5, après que Shaoul ait demandé à son serviteur de retourner, le serviteur lui a dit, voici s'il te plaît, il y a un homme dans cette ville, un homme d'Élohim. Parfois, quand nous voulons baisser les bras, quand nous voulons jeter l'éponge, c'est à ce moment-là même que nous sommes près du but, que nous sommes près de la promesse en fait du Seigneur. Et si nous lisons même par la suite en fait de cette histoire, vers le verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, nous allons comprendre pourquoi Shaoul a été envoyé. C'était un plan du Seigneur parce qu'en fait, il fallait que Shemuel le oigne en tant que roi. Ça, c'était le plan du Seigneur. Voilà ce qui attendait véritablement Shaoul devant. Mais il voulait faire marche arrière. Mais le Seigneur est bon, bien-aimé, parce qu'il met toujours tout en place afin que ses plans réussissent. Il a placé ce serviteur à côté de Shaoul pour lui dire non, pour le décourager en fait de faire marche arrière. Parce qu'il avait déjà ses plans tout tracés. Nous avons besoin aussi des frères et sœurs qui sont vraiment dans la foi, qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, afin que dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments de lassitude, dans les moments de fatigue, qu'ils soient là pour nous dire non, n'abandonne pas. Bien-aimés, tenons ferme et tenons bon. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Toi qui es en train de te demander si tu vas abandonner, si tu vas faire une pause, parce que certaines personnes le disent aussi, je crois que je vais faire une pause parce que là, je ne comprends plus rien. Je veux juste t'encourager, mon frère, ma soeur, à te relever. À te relever, parce que le Seigneur est vivant. Et parce que tu es tout près du but, alors ne baisse pas les bras. Relève-toi, prends courage et continue d'avancer. Le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Peu importe ce par quoi tu passes en ce moment. Rappelle-toi des promesses du Seigneur. Rappelle-toi de ce qui t'attend devant, que le Seigneur t'a déclaré, que le Seigneur t'a révélé dans le secret. Il le fera. Alors, bien-aimés, persévérons. Persévérons parce que nous sommes si près du but. Que nos cœurs soient tous fortifiés encore en ce soir, par la grâce du Seigneur. Tenons ferme et tenons bon. C'était juste un message que je voulais partager à l'église, à l'assemblée de Yeshua. Un message que le Seigneur m'a donné et qui m'a aussi particulièrement encouragé. Et j'espère qu'il encouragera aussi beaucoup d'entre vous. Tenons ferme parce que les promesses du Seigneur, elles arrivent. Comme la parole dit, même si la promesse tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Relevons-nous, bien-aimés, et continuons la marche. Le Seigneur est fidèle. Soyez tous encouragés, soyons tous encouragés. Au nom de Yeshua HaMashiach.